C'est se dire finalement, est-ce que c'est pas dangereux de jeûner? Mmh. On est programmé pour manger, manger régulièrement, manger tous les jours. En tous les cas, notre société nous a éduqués, conditionnés comme ça. Et finalement, on se dit, on va arrêter de manger, parce qu'on va pas manquer de quelque chose, on va pas manquer d'énergie, on va pas manquer de carburant, on va pas manquer de vitamines, minéraux. Et la peur est là, mais je dois vous rassurer, ça c'est juste du conditionnement sociétal. C'est-à-dire que c'est notre éducation qui nous a amenés là. Mais si vous regardez un petit peu plus loin dans vos ancêtres, 2, 3, 4 générations ou davantage, eh bien vous allez voir que tous vos ancêtres, les miens, les vôtres, ont déjà jeûné. Alors vous allez me dire, c'était pas forcément degré, c'était des guerres, c'était des famines, c'était des périodes difficiles. D'autres, c'était de leur propre gré. On verra dans l'histoire qu'il y en a qui faisaient ça parce que justement, ils voulaient accéder à des états de conscience modifiés. Mais déjà, tous nos ancêtres ont jeûné. Donc la bonne nouvelle, les amis, c'est que si vous êtes là, si je suis là, c'est que nos ancêtres ont déjà survécu à la privation de nourriture, volontaire ou forcée, pendant 1 jour, 2 jours, 10 jours, et même des fois, bien souvent davantage. Donc, c'est-à-dire que, comme le disait Mathilde, le jeûne est engrammé dans nos gènes. C'est-à-dire qu'on est programmé pour jeûner. En tout cas, ça fait partie d'un processus de survie. Et si on remonte plus loin, nos ancêtres lointains, communs, du temps de Homo sapiens, du temps où l'homme était nomade, en fait, qu'est-ce qui se passait dans cette période où il n'y avait pas de la nourriture à profusion, il n'y avait pas des congélateurs remplis, des frigos remplis, il n'y avait pas la croyance qu'il faut faire 3 repas, et surtout pas sauter le petit déjeuner, et il y avait cette adaptation à l'environnement, ce qui fait qu'on mangeait quand il y avait la nourriture, on était nomades, nos ancêtres, et donc on marchait pour pouvoir trouver de la nourriture, un peu à l'instar de ce que fait un animal sauvage, et s'il y en a qui ne pouvaient pas survivre pour des raisons, on va dire, génétiques, métaboliques, ou des maladies, ou de faiblesse, à la privation de nourriture, des fois plusieurs semaines. L'histoire nous raconte même souvent 4, 5, 6 semaines, probablement. Eh bien, ceux qui n'ont pas été adaptés par rapport à ça, c'est un peu cruel, difficile ce que je veux dire, mais c'est la dure loi de la vie, ils n'ont pas survécu. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont survécu, ce sont nos ancêtres. Parce que s'ils ont survécu, ils ont pu nous donner leur gène, et ça existe. Alors, je pourrais faire l'exposé que là-dessus, mais déjà vous rassurer, vous dire, le jeûne, c'est naturel. C'est inscrit dans notre jeûne, et ce qui est génial, c'est que même si vous n'avez jamais fait de jeûne, dès que vous arrêtez de manger, votre programme génétique sait exactement ce qu'il faut faire, il s'adapte. On décrira peut-être un petit peu les différentes étapes si vous le souhaitez, mais même, c'est notre tête qui a des peurs, mais le corps, il n'a pas de problème, il sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire pour pouvoir s'adapter à une privation de nourriture. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que on n'est pas Homo sapiens où on ne sait pas quand est-ce qu'on allait retrouver de la nourriture, on n'est pas en famine, on n'est pas en grève de la faim, on n'est pas en guerre. Donc quand on fait un jeûne, nous, dans une approche de santé, c'est dans une démarche volontaire, Mmh. avec un choix de départ, et se dire je vais jeûner 2 jours, 3 jours, une semaine, 10 jours, et on sait qu'il y a un début et il y a une fin. Donc déjà, il n'y a pas le stress mental, et ça change beaucoup de choses. Et puis je pourrais juste rajouter, mais je ne veux pas faire tout l'exposé là-dessus, c'est tellement passionnant que quand vous êtes passé de la vie intra-utérine dans le ventre de votre maman, chacune et chacun qui m'écoutait de toutes les régions de France, d'Europe et même davantage, eh bien, vous êtes passé d'un mode où nous sommes passés d'un mode où nous étions alimentés en permanence à travers le cordon ombilical, et puis à un moment donné, paf, il y a rupture de nourriture permanente, on sort du ventre de maman, et à ce moment-là, on va plus avoir de nourriture, on va avoir la tétée, si on a eu la chance d'être nourri par le sein maternel, et ce qu'il faut savoir, c'est que les premières tétées, il n'y a pas d'aliments dedans. Ce qu'on appelle le colostrum, en fait, c'est des anticorps qui servent à nous amener des moyens de lutter contre les pathogènes. En gros, c'est du transfert immunitaire qu'on mange pendant 2 jours, 3 jours. Donc ça veut dire que quand on est, pendant 2, 3 jours, on ne mange pas. Enfin, en tous les cas, on ne mange pas au niveau énergétique du terme. C'est-à-dire qu'on n'a Mmh. pas de carburant au sens du sucre, des glucoses, du galactose, de lipides, des acides gras. Et donc, on est en jeûne, en fait, à la naissance. Et même, on verra, si vous avez été nourri au biberon, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même, il y a des processus proches. Et qu'est-ce que fait le nouveau-né les premiers jours? Il perd du poids. Et pourquoi il perd du poids? Parce qu'il mange ses réserves, c'est-à-dire la graisse qui était constituée pendant la période intra-utérine, et donc ça veut dire qu'on est en train de manger nos réserves. Et donc on est déjà en train de jeûner. Et à l'équivalent d'un adulte, rester 2, 3 jours sans manger, alors qu'on était nourri en permanence, c'est comme si on avait fait un jeûne déjà de 8, 10, 15 jours peut-être. Je ne sais pas précisément, mais au minimum une semaine. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui m'écoutent ce soir ont déjà jeûné. Et même si vous avez été nourri au biberon, il n'y a pas de colostrum, il y a du carburant arrive un peu plus tôt, mais d'avoir un biberon toutes les 3, 4 heures, comme on fait pour un nouveau-né, passé par rapport à une nourriture permanente, c'est déjà une forme de jeûne, c'est déjà un gros jeûne séquentiel. Donc,
à la fois c'est naturel, c'est inscrit dans nos gènes, et vous avez déjà tout et tout jeûné, il y a juste votre tête qui ne sait pas comment ça se passe. Globalement, le jeûne, c'est naturel, et on est fait pour ça. Et ma conclusion de mon introduction, c'est juste de dire que finalement, c'est plus naturel de manger, c'est plus naturel, pardonnez-moi, de faire une pause alimentaire pendant quelques jours, occasionnellement, allez, une fois par an peut-être, que de manger 3, 4 fois par jour toute l'année. Ça, c'est pas naturel. Alors, on s'est adapté, mais finalement, ça, c'est à l'origine aussi de beaucoup de problèmes de santé, comme les problèmes d'obésité, comme les problèmes d'insulinorésistance, comme les problèmes de stockage de graisse, etc., etc. Et finalement, on se rend compte que on est plus malade aujourd'hui à cause de ce qu'on met dans l'assiette, même si c'est sain de manger trop souvent ou trop en quantité, que de faire des pauses occasionnelles, et on verra tous les bénéfices de faire ces pauses, pourquoi, comment et à quoi ça sert.